Plus jamais de votre vie, vous ne verrez ces 25 emojis. Ces emojis viennent d'être supprimés par Apple dans la nouvelle version 17.4 de iOS. Pourquoi? Parce que simplement ces icônes qui symbolisent une famille avaient déjà été dupliquées. Alors disclaimer, c'est une vidéo uniquement technique. Il n'y a aucune idéologie politique ni quoi que ce soit. Cette vidéo est purement sur un scope technique. La première partie, avant 2015, c'était donc ces 5 emojis. Le papa et la maman, avec le fils, la fille et les combinaisons garçon-fille. Ensuite, Apple a dû introduire en 2015 sur les recommandations du consortium Unicode les familles avec les deux parents de même sexe. Et ensuite, les familles avec un seul parent. Donc déjà, ça a multiplié les combinaisons et on était avec 25 emojis de famille, qui était déjà conséquent. Et le problème est venu depuis 2022 où Unicode, toujours ce consortium qui standardise les emojis, est venu carrément recommander de faire marche arrière et de repasser sur des emojis avec des symboles simples. Pourquoi? Parce que il y a eu la problématique des teintes de peau. Déjà, sur chaque emoji qui réfère à une personne, on peut choisir la teinte. Et le problème s'est posé, si on veut pouvoir changer la teinte de tous les membres de la famille dans toutes ces configurations, alors j'ai fait le calcul, on se retrouve avec 24 336 variations, ce qui était absolument impossible à montrer sur un écran. Alors on verra plus tard qu'il y aurait une autre solution, mais voici le calcul. On part du parent numéro 1 qui est soit une femme, soit un homme. Donc ça fait deux possibilités. Pour chacune de ces possibilités, Unicode nous propose exactement 6 teintes de peau. Donc on multiplie le premier chiffre par 6. On arrive sur le parent numéro 2 qui est soit rien, si c'est une famille monoparentale, soit un homme, soit une femme. Dans le choix où c'est rien, il n'y a pas d'autre possibilité derrière à cette étape. Dans le choix où c'est un homme ou une femme, il y a encore 6 possibilités de teinte de peau. Donc ça ferait 2 fois 6 plus 1. On arrive à l'enfant numéro 1. Comme c'est l'emoji famille, il y en a forcément au moins un qui est soit un garçon, soit une fille. Donc ça fait 2 choix. Pour chacun de ces choix, il y a toujours les 6 teintes de peau. Donc 2 fois 6. Et enfin l'enfant numéro 2. Si le premier enfant était enfant unique, il n'y a pas d'enfant numéro 2. Donc il n'y a plus d'autres choix possibles. Et si c'est le cas de 2 enfants dans la famille, eh bien on a soit une fille, soit un garçon. Et pour chacun de ces choix, on a encore 6 possibilités de teinte de peau. Si je reprends le calcul, ça nous fait 2 fois 6 fois 2 fois 6 plus 1, fois à nouveau 2 fois 6, fois à nouveau 2 fois 6 plus 1, soit 24 336 variations possibles. Et c'est à ce moment-là qu'Unicode a dit, on roll back, on fait marche arrière et on revient sur ces icônes simplissimes qui représentent quand même 4 combinaisons possibles pour les 4 configurations de nombre de parents, 2 enfants, monoparental, un enfant, 2 parents, un enfant et monoparental, 2 enfants. Format uniquement symbolique. Mais Microsoft sur Windows 11 permet de construire, il y a un constructeur de famille. Quand vous allez dans le choix des emojis, vous pouvez carrément définir chaque membre de la famille avec la teinte de la couleur de peau. Alors ça marche bien quand on est entre Windows. Le problème, c'est que si vous envoyez ça à un autre OS, voilà comment ça va atterrir. Par exemple, une maman avec son fils, vous allez recevoir ça si vous n'êtes pas sur Windows 11. Les 2 emojis qui constituent et qui normalement devraient en faire un seul. Pareil, sur cette famille à 4, vous allez recevoir ces 4 emojis à la suite. Par contre, ce qui est étonnant, et là vous me direz si vous avez la réponse, c'est que sur iOS actuellement, donc même la toute dernière version, on peut toujours faire un paramétrage. C'est le cas par exemple sur la poignée de main. Sur la poignée de main, si vous faites un appui long, on y arrive sur le menu, et donc on a la ligne du haut où on définit la teinte de la main qui est à gauche sur l'emoji, et on a la ligne du dessous sur laquelle on définit la teinte de la main qui est à droite sur l'emoji. Et comme ça, vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles de main gauche et droite sur les 2 mains qui se serrent la main. Et c'est actuellement possible sur macOS, iOS, iPadOS, tous les OS Apple. C'est aussi le cas de l'emoji duo avec 2 hommes, 2 femmes, une femme, un homme. Et Windows le propose aussi. Étrangement, Apple n'a pas voulu utiliser ce procédé pour l'emoji famille, puisqu'il aurait suffi en fait de choisir sur les 25 configurations de famille existantes, et pour chacune, il aurait suffi d'appliquer un choix, comme on a vu précédemment, de la teinte de couleur pour chaque personnage. Donc ça aurait fait juste 4 lignes au lieu de 2 lignes. Et là, dans ce cas-là, le problème était réglé. Donc mettez-moi en commentaire si vous savez pourquoi Apple n'a pas pu aller dans cette direction et a préféré faire machine arrière comme le recommande Unicode, et donc se retrouver avec les emojis symboliques. Je vous emmène voir les autres fabricants d'OS. On a toujours Apple, Google qui ont donc l'icône générique, et puis ensuite tous les autres, que ce soit Samsung, Microsoft pour les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter,
Facebook et même Telegram, là c'est l'icône animée que vous voyez, les dernières icônes Microsoft en 3D, toutes ces dernières adoptent le rendu classique avec les membres de la famille parfaitement discernables et donc imposent les 25 combinaisons qu'on a vues au début. Je vous ai pris d'autres exemples, par exemple l'emoji du robot, là vous voyez très clairement les différentes interprétations, toujours Apple, Google, Samsung, Microsoft, WhatsApp c'est le robot rouge, Twitter il est bleu, après la même chose pour le bras robotisé, là vous allez voir il y a plein de styles différents, il y en a qui sont plus ou moins stylisés, plus ou moins réalistes, il y a WhatsApp qui le met dans la direction opposée, Twitter qui le met vraiment en mode très logo, très dessiné, Facebook, Huawei, Telegram toujours avec son animation qui est vraiment sympathique. Ensuite, l'emoji de la voiture, donc là encore plein d'interprétations différentes. Notez même que chez Samsung, ils avaient un camping-car en 2018. Microsoft, WhatsApp où la voiture devient verte, Facebook où elle est particulièrement détaillée, et même les emojis Twitter où elle apparaît avec un rendu isométrique. Ensuite, le canapé, donc toujours Apple, Google, Samsung qui nous le fait très classique en cuir à l'opposé de tous les autres où il va rester plutôt bleu dans un style moderne. Twitter passe en vert. Chez Huawei LG, on est en rouge. Et le Space Invader où là c'est pareil, plein d'interprétations. On a tantôt des dégradés, moins de pixelisation. Il apparaît en vert sur WhatsApp. Et Telegram, toujours l'animation sympa. Il faut bien comprendre que les emojis sont une infime partie d'Unicode. Unicode, c'est plus de 70 000 caractères visibles. Et ces caractères, vous connaissez les premiers, c'est donc les caractères ASCII, c'est-à-dire les chiffres, les lettres capitales, les lettres minuscules, et puis après, tous les caractères spéciaux, les lettres accentuées. Là, je vais vous les faire défiler depuis le début, et vous allez voir qu'Unicode est très long. Il contient une grande quantité de caractères, notamment asiatiques, chinois. Ensuite, on a du coréen, du japonais aussi. Et vous allez voir que les emojis, la plupart sont regroupés vers la fin, ici, et c'est une infime partie. Donc voici la section principale des emojis, on en trouve un petit peu ailleurs. Tous ces caractères sont classés par numéro, et le consortium Unicode attribue à chaque numéro un caractère qu'il définit, donc il y a encore beaucoup d'espace libre que je vous montre pas ici. Les emojis ont la particularité de n'être pas colorisables, mis à part les teintes de peau qu'on a vues. Sinon, ils ont déjà leur propre décoration, leur propre couleur. Et donc, contrairement à tous les autres caractères qu'on peut définir dans la couleur qu'on veut, dans votre traitement de texte habituel, vous pouvez changer la couleur de n'importe quel caractère. C'est pas le cas des emojis. Ici, on arrive dans la zone des hiéroglyphes et vous avez ces 3 caractères que Microsoft a censurés. C'est-à-dire que tous les systèmes, notamment Apple, Android, affichent correctement ces hiéroglyphes qui sont donc reconnus. Vous les voyez ici dans Wikipédia. Mais Microsoft a décidé de les censurer. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce choix, sachant qu'il y a d'autres caractères que Microsoft censure, mais qui laissent apparaître à d'autres endroits. Donc ça démontre une certaine incohérence de certains éditeurs qui interprètent à leur sauce Unicode. À cette position, vous avez le logo Apple. Alors là, il faut bien savoir qu'il n'y a que les systèmes Apple qui le reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils occupent une place qui est disponible, mais qui n'est absolument pas dans le standard Unicode. Et c'est à cette position qu'ils ont choisi d'inscrire leur logo, ce qui permet de le réutiliser dans des messages texte. Vous avez une autre marque qui est donc la nouvelle marque de Twitter qui s'appelle X. Et là, Elon Musk a été extrêmement malin. Au lieu de demander à inscrire sa marque dans Unicode, ce qui est interdit, et il aurait été le seul à le reconnaître par son réseau X Twitter, il a décidé d'utiliser un logo, c'est-à-dire cette lettre X qui est déjà présente dans Unicode. Et donc par conséquent, on peut pas l'accuser d'avoir sa marque puisqu'il a utilisé celle qui était dans le standard, déjà présente, déjà existante. Dans les grands noms de la tech aujourd'hui, on a ces 2 marques, Apple qui est uniquement présent sur son écosystème et le logo ne s'affiche pas dès que vous sortez de l'écosystème Apple, et Twitter X qui là est présent sur tous les ordinateurs, tous les smartphones, tout le matériel informatique de la planète. Et ça c'est une stratégie bien vue par Elon Musk. Alors si on revient sur les emojis, pourquoi ils prennent tant d'importance à être définis, à être modifiés, à être corrigés et améliorés au cours du temps? Il faut savoir que ces emojis, ce sont les seuls caractères universels à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde qui reçoit un emoji le comprend, quelle que soit sa langue. Et vous me direz pourquoi c'est pas des simples images, des icônes, des stickers, d'autres éléments informatiques. Eh bien, l'avantage de l'emoji, c'est qu'il s'envoie exactement
exactement comme une lettre de l'alphabet. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer cet emoji de chaise, bon, par Telegram, par WhatsApp, par n'importe quelle application, ou sur un document, ou l'écrire sur un nom même de fichier, exactement de la même manière que vous écririez la lettre A, B, C, ou de la même manière que vous feriez un copier-coller. C'est un instrument texte. C'est pas du tout la même manipulation d'une image. Par exemple, une image ne permet pas de nommer un fichier, ne s'inscrit pas dans une zone de texte. L'idée des emojis, c'est vraiment d'avoir un langage universel qui transcende les langues propres à chaque pays, tout en étant utilisable comme du texte. C'est-à-dire qu'on peut le couper, copier, coller. Là, par exemple, vous les voyez apparaître dans un Google Sheet. Ils sont simplement inscrits en tant que caractères. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas du tout des images, ce sont des vrais caractères de texte. L'emoji va continuer d'évoluer au fur et à mesure que la société évolue et sans arrêt, chaque année, proposer de nouveaux symboles et vous aurez certaines emojis, comme l'emoji famille, qui se simplifiera parce que il devient trop compliqué d'être totalement inclusif et de permettre à tout le monde de vraiment s'y reconnaître. Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais bon, quand vous achetez une boîte de Lego, vous avez des personnages qui sont très standardisés et qui ne sont pas personnalisables dans une infinité de déclinaisons, que ce soit la couleur des yeux, la couleur des cheveux ou d'autres paramètres. C'est une question qui va rester en débat, hein. Pour l'instant, il n'y a que Apple qui a migré. Les autres sont dans l'attente. On verra s'ils suivent ou non. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!